En fait, ça m'est venu de... Je lisais énormément de romans où je me rendais compte que les personnages étaient toujours courageux, étaient toujours au meilleur d'eux-mêmes. Et je me reconnaissais pas nécessairement dans ces personnages-là qui ne faisaient pas d'erreur. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans une aventure où le méchant a des raisons de l'être, où les gentils, des fois, prennent les mauvaises décisions, qui peuvent les entraîner dans autre chose de totalement, de beaucoup plus grand. J'avais aussi envie, c'est un roman fantastique, un roman où il y a énormément de magie, mais c'est pas une magie à coup de formule, à coup de baguette, c'est une magie qui est illimitée à l'imagination, qui est en lien directement avec l'imagination, et c'est un peu un hommage aussi à ce pouvoir-là que je voulais rendre à travers mon roman, comme quoi la magie est partout, et elle vient surtout de nous, de notre façon de voir les choses, notre façon de voir l'univers, et c'est toutes des subtilités que l'on découvre dans chacun des personnages. Jonathan, que sa magie est liée beaucoup à ses émotions, à son tempérament impulsif. C'est pas pour rien que souvent, que toutes les couvertures ils ont une tornade, une tempête. On sent beaucoup les émotions de Nat, mais en même temps, on voit Dorel d'un autre côté qui est guillerette, qui est légère, pour elle, tout est fantaisie, donc tout son monde va se modeler selon son tempérament. Donc, on voit beaucoup l'importance de l'imagination, de s'évader, de croire en soi et en ce qu'on croit le plus juste aussi dans cette série-là. Invincible, qui est mon tout dernier roman, le 3e tome d'une trilogie. Donc, on retrouve les mêmes personnages qu'on retrouvait dans le premier tome, Incontrôlable. Une fratrie, donc Jonathan, le personnage principal, avec sa grande sœur Cordelia et la petite Dorel. Dans le premier tome, dans Incontrôlable, on suivait ces personnages, ces 3 magiciens qui vivent isolés du reste du monde et qui, lorsque Jonathan perd le contrôle de ses pouvoirs, qui doivent quitter leur refuge, réalisent que dans le monde, les magiciens ne sont pas tout puissants comme eux l'étaient sur leur île, mais plutôt contrôlés par une technologie qui est plus puissante encore et qui domine les magiciens. C'est mon premier roman publié, mais ça fait des années que j'écris et je suis très proche de mon frère qui porte le nom du personnage principal, Jonathan, et je me souviens d'un soir où on avait une conversation ensemble dans le corridor. Ma petite sœur était couchée, puis elle était pas trop contente qu'on parle dans le corridor, et je me souviens qu'on parlait justement, que je lui disais à quel point j'avais envie d'écrire un roman qui dépasserait les normes, où le personnage ferait des erreurs, mais où on s'attacherait quand même à ce personnage-là, malgré tous ses défauts, malgré tout ce qu'il peut penser, tout ce qui peut arriver. Je voulais relever le défi d'écrire un livre qui serait pas dicté par des règles ou je voulais écrire le livre que j'avais envie de lire et qui allait me sortir de mes limites, qui allait repousser tout ce que je connaissais, et ça a été un plaisir d'embarquer dans cette aventure-là. L'art de trouver un adversaire à sa taille. Vous n'êtes que des vieux tas d'os pourris barbouillés avec du caca! Je savais même, avant d'entendre sa voix, que je retrouverais Dorel ici, et en fort agréable compagnie qui plus est.